Bonjour amis téléspectateurs, un plaisir de vous retrouver dans votre édition du soir. Déjà, abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Chers amis, nous allons débuter ce journal avec l'Afro-Basket masculin 2021 qui se joue actuellement au Rwanda avec la première journée avec des matchs de ce mercredi. Après la Tunisie championne d'Afrique en titre, le Nigeria vice-champion qui revient des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a bien entamé la 30e édition de l'Afro-Basket qui se déroule à Kigali au Rwanda. Les Tigers se sont imposés devant les Aigles du Mali 81-73 ce mercredi matin dans le cadre de la première journée de la groupe C. Dans le groupe D, le Cameroun a perdu son premier match face au Soudan du Sud 0-20 en raison des cas de Covid-19 signalés. Donc c'est par forfait que le Soudan a remporté cette victoire. Et puis nous allons évoquer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les clubs qui ont bloqué les internationaux africains qui doivent participer à cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 qui doit se jouer ce mois de septembre. Ce mardi, la Premier League a officialisé que les 20 clubs de l'élite anglaise ne libéreront pas leurs internationaux qui doivent se rendre dans un pays placé sur la liste rouge de Covid-19 par les autorités britanniques à l'occasion de la prochaine trêve internationale. Alors que plusieurs internationaux africains sont concernés à l'instar de Mohamed Salah, le président de la FIFA, Infantino, a demandé aux clubs de faire preuve de solidarité et de libérer leurs joueurs. Aujourd'hui, je demande à chacun de tout mettre en œuvre afin de permettre la mise à disposition des footballeurs internationaux en vue des prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde, a notamment plaidé le dirigeant dans un communiqué diffusé ce mercredi par l'instance dirigeante du football. Reste à savoir si cet appel sera entendu. Et nous allons, chers amis, parler maintenant de Mercato avec le dossier chaud de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a bel et bien reçu une offre de 160 millions d'euros venant du Real Madrid concernant Kylian Mbappé. Une proposition formelle que le club de la capitale française a refusée ce mercredi après-midi dans une conférence téléphonique accordée à RMC et le Parisien. Notamment, Leonardo a mis les choses au clair concernant l'avenir de Kylian Mbappé, confirmant l'offre du Real Madrid, mais aussi le fait de l'avoir refusé. On a dit non verbalement, mais on ne retient personne. Si quelqu'un veut partir et que nos conditions sont satisfaites, on verra. Mais on a créé un rêve pour nos joueurs cet été et on ne laissera personne le détruire. On considère l'offre comme très loin de ce que Kylian Mbappé représente aujourd'hui. On doit aussi une partie de cet argent à Monaco et on considère que la proposition n'est pas suffisante, a affirmé Leonardo, des propos relayés par RMC. C'était une offre de 160 millions d'euros. Je ne peux pas confirmer les chiffres, mais c'est autour de ça. C'est moins que ce qu'on l'a payé, mais c'est surtout la manière de faire du Real Madrid qui ne nous plaît pas. Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair. Moi, je donne une position qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, dans la dernière semaine du mercato, changer nos plans. S'il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c'est à nos conditions, a ajouté le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Après la déclaration de Leonardo concernant l'avenir de Kylian Mbappé, après la mise au point concernant cette offre du Real Madrid de la Maison Blanche concernant le joueur français, Florentino Pérez aussi a réagi aux médias espagnols. Et il a évoqué carrément la réponse du PSG concernant cette grosse offre de 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. La guerre entre le Real Madrid et le club de la capitale au sujet de l'avenir de Mbappé ne fait que donc commencer alors que les rumeurs faisaient état d'une offre des merengues de leur président Florentino Pérez pour racheter la dernière année de contrat de l'attaquant français. Leonardo était sorti du silence pour remettre les choses au clair. Le directeur sportif du PSG a reconnu cette offre tout en indiquant vouloir fixer ses conditions dans le dossier. Interrogé par le journaliste espagnol José Manuel Moreno, le président du Real Madrid a évoqué le dossier de manière explicite. Le Paris Saint-Germain nous a déjà répondu pour l'offre grossièrement. Les négociations risquent d'être tendues entre les deux clubs à une semaine de la fin donc du mercato. La guerre donc est lancée entre ces deux clubs, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain concernant l'avenir de Kylian Mbappé qui a refusé de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain et il voudrait rejoindre le club de la capitale madrilène. C'était tout, chers amis, pour aujourd'hui. Abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne Afrique Sport Live pour ne rater aucune vidéo. Avant de vous quitter, Mbappé doit-il rejoindre le Real Madrid cet été? Merci et bonne fin de soirée.